Parfait. Bienvenue à cette soirée d'information de l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie affiliée au Cégep de Victoriaville. Je me présente Caroline Vachon-Gagnon, conseillère en information scolaire et professionnelle. Ce soir, vous pourrez entendre parler du programme de technique du meuble et d'ébénisterie, du DEP en ébénisterie, du DEP en rembourrage, du DEP et du DEP en finition. Il y aura une période de questions entre chaque programme, soit via le clavardage, soit en prenant la parole. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Mme Patricia Gendron qui va se présenter. Bonsoir, moi c'est Patricia Gendron. Je suis enseignante à l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie au campus de Montréal. Je suis enseignante en conception, en atelier et aussi je dois dire que j'enseigne autant aux premières, aux deuxièmes et aux troisièmes. Donc mon rôle à moi ce soir, c'est de vous parler du DEC, donc le diplôme d'études collégiales en ébénisterie du Cégep de Victoriaville. Donc, je vais vous partager mon écran, mais juste pour vous dire un peu le processus de la présentation, c'est que avant de vous présenter mon programme, j'aimerais d'abord vous faire connaître le rôle du technicien en ébénisterie, parce que c'est beau vous parler des cours, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces cours-là? Donc, je commence avec vous faire découvrir ce qu'est un technicien en ébénisterie et par après, je reviens pour vous parler du programme. Donc, sans plus tarder, je vous partage la présentation qui suit. Donc, le technicien en ébénisterie, qu'est-ce que c'est? Je suis présentement chez Groupe Beaubois pour savoir qu'est-ce que ça fait ça, un tech en ébénisterie. Écoute Jean-Marc, c'est ici que tout commence. On commence avec l'estimation. Ça va être des caissons de meubles, ça va être des comptoirs, calculer tous nos items pour avoir le prix le plus juste possible à la fin de notre soumission. Ce qu'on fait, nous, ici, c'est habiller des intérieurs de bâtiments. Écoute les clics des souris, des claviers. C'est à l'ordinateur qu'on dessine maintenant. Puis ici, on va faire les dessins d'atelier et les dessins de mise en production pour l'usine. Il faut tenir compte des matériaux, mais il faut tenir compte aussi du contexte dans lequel ça va être installé. C'est des bâtisses immenses qu'on vient meubler. Wow! Je programme les mouvements d'une machine à contrôle numérique, un CNC. On part du dessin puis on fait un programme pour une machine. C'est la première étape de la mise en production de nos meubles. Écoute, Jean-Marc, après avoir fait les dessins puis la programmation, il y a d'autres choses à faire, là. Ouvre tes yeux un peu, regarde autour de toi. Il faut savoir que le technicien en ébénisterie peut accomplir plusieurs tâches dans l'usine. Contrôle de qualité, il faut penser à la cédule de production, on peut faire la supervision, donc des tâches de contremaître. On pourrait même devenir directeur d'usine. Oh, OK. Qui aurait cru qu'une technique en ébénisterie pouvait ouvrir autant de portes? Donc, le diplôme d'études collégiales, maintenant qu'on a vu ce que ça fait un diplôme qu'est-ce que ça fait un technicien, tant au niveau de la gestion en atelier et tout ça, maintenant, qu'est-ce que ça comporte le diplôme d'études collégiales qui nous mène à ce travail-là? En fait, c'est un parcours de 3 ans qui peut s'étaler aussi sur 4 ans pour certains, qui se donne au niveau cégep. C'est des cours spécialisés, évidemment, spécifiques à l'ébénisterie et à la menuiserie architecturale, sont inclus dans ce diplôme-là. Vous avez évidemment tous les cours de formation générale, donc les cours qui nous aident à former notre pensée critique, à notre capacité à discuter, à communiquer, à avoir un jugement, donc tout français, anglais, philo, éducation physique, à devenir vraiment un technicien accompli. Vous avez aussi, parmi ce diplôme d'études collégiales-là, la possibilité d'avoir une alternance travail-études. Cette alternance travail-études-là vous donne en fait une mention sur votre relevé de notes qui définit que vous avez travaillé dans votre milieu durant vos études collégiales et que c'est reconnu en tant qu'expérience. C'est une mention au niveau du relevé de notes. Ce diplôme d'études collégiales-là vous conduit au marché du travail ou à l'université. J'y reviens un peu plus tard dans les présentations pour ce qui est de l'université. Et c'est un diplôme d'études collégiales qui ne requiert aucun préalable spécifique autre que votre diplôme d'études secondaires. Mais bon, parlons maintenant de notre côté spécifique à l'ébénisterie et à la menuiserie architecturale. En fait, au niveau du diplôme, tous les cours et tout ça,
On essaie évidemment d'allier, vous l'avez vu dans la vidéo, on allie tout le temps la conception, la fabrication et toute la gestion du projet. À travers nos cours, on intègre les technologies, vous allez voir au niveau de la machinerie, au niveau des logiciels, mais aussi on a un souci du développement durable et du renouvellement de la ressource. Donc, et il y a une grande partie de notre DEC qui est axée sur la menuiserie typiquement architecturale, donc tout ce qui est habillage de salles et d'environnement. Il y a une grande partie de nos cours qui sont vraiment liés à cette optique-là. Donc, si on parle dessin, conception et gestion de projet, donc ça veut dire, on le voyait un petit peu, interpréter des plans des devis qui proviennent d'un peu partout. Évidemment, on a tout le temps des cours qui sont liés avec tout ce que je vous raconte. Donc, l'interprétation de plans et devis, on a plusieurs cours liés à ça, l'estimation des coûts, l'établissement des échéanciers et toute la conception et le dessin des différents projets à travers différents logiciels, AutoCAD, SolidWorks, et même on va en avoir d'autres pour ce qui est de la commande numérique. Mais donc, ça vous fait voir toute la partie gestion et planification du projet. Et on a David ici qui nous parle en fait de ces cours-là qui sont vraiment axés. Alors, on se trouve ici dans un laboratoire informatique. C'est ici que se donnent les cours de dessin et de conception. C'est donc ici vraiment que naissent les projets qui vont être fabriqués, réalisés en atelier. Avec les logiciels comme AutoCAD et SolidWorks, dans le fond, vous allez apprendre à maîtriser des outils qui vont vous permettre de faire le développement conceptuel et technique des projets d'ébénisterie et de menuiserie, mais vous allez aussi maîtriser tout le langage de communication nécessaire pour échanger avec les architectes, les designers, les ébénistes et les clients. Avec ces deux logiciels-là, c'est là qu'on vous demande de mettre en commun toutes vos connaissances acquises à ce jour et d'en faire une conception technique. La conception technique de mobilier, vous allez devoir prendre en compte des demandes du client, des méthodes de fabrication, vous allez devoir prendre en compte aussi les coûts, les temps, l'outillage, la quincaillerie, les matériaux et en faire une proposition. Cette proposition-là, vous allez la détailler à travers des plans et aussi toute une planification de la fabrication. Dans ce cursus de conception, vous allez être appelé à valider vos propositions par des rendus visuels, des maquettes, des tests techniques ou encore par un prototype. Grâce aux cours en modélisation 3D, j'ai pu avoir une idée globale avec le rendu final de mes modélisations par rapport à mon projet personnel. Puis c'est une bonne manière aussi de conclure mes études qui vont me permettre aussi de rentrer sur le marché du travail. Donc, Christelle, qui était étudiante chez nous, en parlait. On a tout le côté créativité, innovation dans le dernier droit de notre cursus, donc dans la 3e année. On prend tout ce nos connaissances en lien avec ce qu'on a appris et on vient le proposer à même un modèle ou du moins un meuble de notre conception à nous qui marie des sous-traitants, des différents matériaux et ainsi de suite. Et c'est le côté toute innovation aussi, on leur demande d'amener de nouvelles solutions quant à ces différents projets-là. Et évidemment, tout ça se termine toujours avec une exposition de fin d'année qui est fort prisée de la part du public. Si je vous parle aussi, je vous ai parlé de dessin et conception, mais pour être capable de bien planifier nos travaux, il y a tout le côté de matière et des méthodes de fabrication. Donc, c'est difficile de planifier, de bien planifier si on ne connaît pas le matériau avec lequel on travaille. Donc, on a Catherine ici qui nous parle du cursus de l'apprentissage des matériaux. Dans cette classe qu'on appelle la matériothèque, on étudie en première année tous les matériaux qu'on va utiliser en ébénisterie, que ce soit le bois massif, les matériaux connexes, le bois qu'on va transformer aussi en plaquage. On va s'intéresser aux différentes propriétés des essences de bois. On va aussi s'intéresser à la quincaillerie qu'on utilise dans l'ébénisterie. C'est un monde qu'on va découvrir avec beaucoup de passion en première année. Pour étudier le bois, on va réaliser différents laboratoires. Par exemple, on va couper un arbre et aller mesurer le taux d'humidité dans la bûche pour voir à quel degré l'humidité va s'évaporer
et observer ainsi les déformations du bois et le processus de séchage. Quand on parle de matériaux connexes, on pense à tout ce qui peut faire partie d'un projet, par exemple, dans une cuisine. On peut avoir des comptoirs en béton, en granit ou recouverts de stratifiés. On peut avoir des caissons en mélamine. On peut accueillir aussi du bois massif et du verre, du métal. Et on pense aussi à toute la quincaillerie très moderne qui est utilisée dans les cuisines et qui intéresse les techniciens en ébénisterie. À l'issue des 3 cours, plaquage, matériaux connexes, puis études des bois, ce qui est beau, c'est de se rendre compte que devant nous, on a tout un tas de possibilités pour réaliser des projets passionnants et très diversifiés. Pardon, je suis sortie de ma présentation. On a vu les matériaux. Évidemment, tout ce qui est méthode de travail, traditionnelle tant que contemporaine, on a plusieurs cours d'atelier qui sont liés à ça. Évidemment, les cours d'atelier nous apprennent aussi à valider notre planification et bien fabriquer afin d'être capable de reproduire, dans le fond, une production de qualité qui est efficace et être capable d'amener un produit à la hauteur des attentes d'un client. Donc, il y a beaucoup de cours qui sont axés là-dessus. On a aussi 2 cours axés sur la finition pour être capable de l'intégrer à notre fabrication, puisque la finition fait partie du cursus de toute la fabrication d'un mobilier ou d'une menuiserie architecturale. On a parlé aussi de travailler avec les technologies. Donc, la partie atelier comporte aussi tout ce qui est commande numérique. Donc, on a vu dans la première vidéo tout ce qui est dans le fond, de planifier, de programmer et d'utiliser la commande numérique, étant un outil aujourd'hui d'optimisation de la fabrication. Évidemment, il y a tous les logiciels 2D et 3D. On a entendu Christelle tantôt nous parler de rendu, d'être capable de voir de produits finis avant même de produire un premier prototype. Ça n'éclipse pas le prototype, mais ça nous donne un bon aperçu du produit fini. Puis, il me reste aussi à vous parler d'un volet qui était très important, je vous disais, parmi nos années d'enseignement, tout le volet menuiserie architecturale. Qu'est-ce que c'est la menuiserie architecturale? En fait, pour vous faire rapidement un topo, c'est tout ce qu'on ne déménage pas dans une pièce ou dans une industrie ou dans un restaurant. C'est tout ce qui appartient aux murs, aux bâtiments, ce qui habille l'environnement. Et là-dessus, je vous laisse Jean-Marc vous en parler. Je suis présentement à la rôtisserie Saint-Hubert de Victoriaville pour découvrir la menuiserie architecturale. Jean-Marc, ça c'est de l'ébénisterie. Aujourd'hui, moi j'ai le goût de te parler de menuiserie architecturale, comme par exemple les poutres au plafond. La menuiserie architecturale, c'est tout élément en bois ou dérivé du bois qui est fixe à l'intérieur, qui n'est pas du mobilier. La menuiserie architecturale, Jean-Marc, ça habille un lieu. C'est un type d'ébénisterie qui se démarque pour créer une expérience client. Ça lui donne de l'ambiance, ça le rend confortable. Bref, la menuiserie architecturale, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est tout un défi pour la technicienne ou le technicien qui doit concevoir la fabrication des éléments, tout ça avec un paquet de contraintes. Prends ce comptoir-bar, par exemple. Ils doivent concevoir la fabrication en tenant compte de sa dimension, du transport, l'électricité, la plomberie. Leur rôle, donner vie au projet de l'architecte. Quel est le chien sauveur des techniciens en ébénisterie en détresse? Aucune idée. La scie. Alors, l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie, c'est en fait une seule école qui est, dans le fond, le cégep de Victoriaville, mais c'est 2 campus. Donc, on a un campus à Victoriaville qui est adjoint, dans le fond, au cégep, et on a aussi un campus à Montréal. Donc, les 2 ateliers sont différents, tant l'un que l'autre. Au niveau Victoriaville, on est plus dans l'école-usine, donc une expérience des grands espaces, des grands ateliers, de la production un petit peu plus. Au niveau Montréal, on est plus dans des plus petits ateliers, donc qui reflètent un peu le marché aussi autour de nous,
quoique dans les deux, on a des petites, moyennes et très grandes entreprises. Mais bon, c'est ça. Mais en bout de ligne, que ce soit dans un campus ou dans l'autre, le même programme est enseigné de façon équivalente. Il me reste à vous parler de l'industrie. C'est une industrie qui est en pleine effervescence. En fait, 100% je vous dirais 99,9% de nos finissants se placent au milieu du marché du travail dans des domaines très variés, comme vous avez pu le voir à travers les vidéos. Donc, que ce soit au niveau du meuble déposé, de la cuisine, de l'habillage, de la menuiserie architecturale, que ce soit au niveau de la commande numérique. Donc, on a vu, il y a vraiment une planification, gestion. Il y a vraiment un éventail de choix au niveau du travail. L'omniprésence de la menuiserie architecturale actuellement occupe une très grande place sur le marché du travail et il y a un très grand besoin de main-d'œuvre qualifiée. Donc, nos étudiants qui sortent, comme je vous disais, trouvent assurément une place sur le marché du travail. Les types d'entreprises, en fait, évidemment, les entreprises dédiées à la production ou encore à la fabrication sur mesure, donc dans des endroits bien définis. Ça peut être du mobilier déposé autant que de la menuiserie architecturale, donc du mobilier intégré, des revêtements muraux, des escaliers, portes, fenêtres, et ainsi de suite. Tout ce qui est au niveau de charge de travail, bien, on a vu beaucoup quand même dans la présentation, dessin et conception, donc dessinateur, chargé de projet, estimateur, acheteur, gestion de la production, tout ce qui est planification, mais aussi l'atelier de production quand on veut être vraiment sur le plancher, au niveau de l'ébénisterie, tout ce qui est commande numérique, chef d'atelier, directeur d'usine, contremaître, on l'a vu aussi. Donc, l'éventail est large. Et je vous laisse Manon Saint-Pierre vous parler de l'université. Bonsoir. Alors oui, c'est possible de poursuivre des études universitaires après votre programme en technique du meuble et d'ébénisterie. Je vous donne quelques possibilités qui sont accessibles tout de suite à la fin de votre DEC, donc sans préalable supplémentaire. Par exemple, à l'École de technologie supérieure, qui est une université qui est spécialisée dans les programmes qui forment en fait des ingénieurs à Montréal, il y a 3 programmes qui vous sont accessibles. Génie de la production automatisée, génie des opérations et de la logistique, ainsi que génie mécanique. Pour d'autres possibilités qui sont quand même en lien avec votre programme, il y a évidemment le design industriel et design de produits. Vous avez également design de l'environnement, qui est un programme, en fait, qui touche à plusieurs formes de design, comme par exemple le design urbain, le design aussi industriel et architectural, ainsi que le design intérieur. Par contre, bien que ça touche le design architectural, ce n'est pas un programme qui vous permet de devenir architecte. Et également, tous les programmes qui ne demandent pas de préalable spécifique. Donc, on peut même choisir d'aller étudier dans un tout autre domaine, comme par exemple en droit, en enseignement préscolaire primaire ou encore dans certaines universités, le bac en administration des affaires vous est accessible. Alors voilà. Si vous avez des questions, je vous invite à consulter les conseillères et conseillers d'orientation de votre école. Voilà. Merci. Donc, c'est ce qui complétait, dans le fond, le DEC. Je vais départager mon écran. Je vous invite à poser des questions. N'hésitez pas, je suis là pour répondre. Caroline aussi est là pour répondre. Concernant le DEC, ça me fait plaisir. C'est sûr que c'est très large. On a donné beaucoup d'infos en peu de temps, mais n'hésitez pas pour les questions. Merci beaucoup, Patricia, pour la présentation. Donc, on vous laisse le temps, s'il y en a qui veulent poser des questions par clavardage ou en venant prendre la parole. Là, on est là pour répondre aux questions. Je laisse un petit temps quand même, mais sinon, on va poursuivre les présentations. Je crois qu'il n'y a pas de questions, mais gênez-vous pas. Je vais aussi vous mentionner qu'on va être là à la fin. Si vous voulez nous poser des questions à la fin, on va rester un peu après les présentations, là. Donc, maintenant, je vais céder la parole à M. Ghislain Carrier qui va se présenter. Alors oui, bonsoir. Je me nomme Ghislain Carrier. Donc, je suis enseignant à l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie, pavillon Victoriaville. Alors,
Dans mon cas, j'ai un petit 10 minutes pour pouvoir parler d'un autre programme qui se donne, qui est connexe. C'est le DEP ébénisterie. Donc, on va essayer de démystifier un peu qu'est-ce qui en retourne, c'est quoi les différences entre le DEP et le DEC. Donc, je vais partager mon écran aussi. Alors, voilà. On démarre. Donc, sans être redondant, donc c'est l'école nationale, c'est le pavillon de Victoriaville. On enseigne le DEC, comme Patricia l'a mentionné tantôt, et aussi le 3 DEP. Donc, moi, je vais vous parler du premier DEP, qui est le DEP en ébénisterie. Il y a une petite vidéo d'1 minute pour vous présenter un peu l'environnement dans lequel on vit. Alors, voilà pour la présentation. Vous voyez que ça bouge quand même pas mal, que tout le monde a l'air heureux, puis c'est pas du fake, on a vraiment du plaisir à étudier dans nos 2 pavillons. Alors, comme je vous mentionnais, on a 3 diplômes d'études professionnelles qui se donnent, par contre, uniquement au pavillon de Victoriaville, cette fois-ci. Donc, l'ébénisterie, qui se donne en 2 ans, la finition de meubles et le rembourrage, qui se donne sous une autre forme, pour une période de 9 mois. Pour les 2 DEP, finition et rembourrage, il y a des personnes qui vont vous en parler un peu plus longuement après ma prestation. Donc, tout comme au DEC, le DEP d'ébénisterie, ce qui nous stimule, ce qui nous passionne, c'est la créativité, de développer la créativité et l'innovation chez nos élèves. Donc, on peut voir quelques modèles ou quelques meubles qui sont fabriqués par nos étudiants. Et tout comme le DEC, il y a possibilité pour les gens du DEP de participer à Expo Meubles. Donc, contrairement au DEC, le temps de fabrication du meuble, de votre création, ne fait pas partie du cours, mais on ouvre nos ateliers dans différents horaires. Quelques soirs semaine, le samedi, pour que vous puissiez avancer votre projet pour être prêt là, lors de la présentation là, au printemps. Donc, le DEP ébénisterie, durée de 2 ans, et un préalable de 4e secondaire. Alors, si vous n'avez pas le préalable ou si vous avez de l'expérience de travail. Donc, n'hésitez pas à nous communiquer pour qu'on puisse évaluer s'il y aurait moyen de compléter le manque à gagner pour que vous puissiez vous inscrire. Donc, ce qu'on apprend, ce qu'on vous enseigne au DEP, donc la lecture et l'interprétation des plans, bien entendu, c'est le moyen le plus simple, même s'il faut l'apprendre, c'est quand même le moyen le plus simple par des dessins de communiquer, si on veut, nos idées. Vous allez explorer aussi les différents savoir-faire. On part d'un savoir-faire un peu plus traditionnel au départ, jusqu'à amener vos compétences à peut-être utiliser une machine à CNC. Mais vous voyez différentes façons de travailler le bois, comme le cintrage, par exemple, des choses comme ça, qui sont assez complexes, mais qui sont vues pendant les 2 ans de formation.
On se doit, tout technicien aussi, mais tout ébéniste se doit de savoir dessiner. On est à la page, donc les formations se donnent sur les logiciels de dessin qu'on parlait tantôt, donc AutoCAD et SolidWorks. Et vous allez aussi apprendre à mesurer des projets. Donc, il faut aller prendre des mesures sur place pour pouvoir adapter vos créations ou les meubles ou répondre aux clients, mais selon les dimensions qui sont sur place. Vous serez en mesure aussi de développer et de produire différents types de mobilier, que ce soit des mobiliers ancestraux ou que ce soit des nouvelles choses un peu plus modernes, en autant que ça va s'adapter à l'environnement où vous allez les déposer et aussi répondre aux besoins du client, bien entendu. Donc, bien entendu, fabriquer et installer ces produits-là aussi. Donc, si c'est de la menuiserie architecturale, donc on se doit d'aller accrocher, déposer chacun des éléments à ces endroits. Souvent, il y a une question qui nous est posée, c'est quoi en réalité la différence entre le travail de l'ébéniste et celui de la technicienne ou des techniciens en ébénisterie? Donc, pour faire simple, si vous faites le DEP en ébénisterie, vous êtes appelé à travailler un peu plus manuellement pendant les cours et aussi pour les suites dans votre métier, dans votre travail. Donc, le technicien, lui, est un peu plus axé sur le bureau technique où il va, comme Patricia l'a mentionné tantôt, faire peut-être de la programmation, du dessin, de l'estimation, des choses comme ça. Donc, l'ébéniste peut arriver à faire ces travaux-là aussi, mais à la base, il est plus dirigé, si on veut, là, comme travailleur là, sur le plancher, plus manuel. Plus concrètement, ici, on voit les différences d'heures, bien entendu, entre le DEC qui est 3 ans et le DEP qui est 2 ans. Mais vous voyez la proportion d'heures théoriques versus pratiques. Donc, si on prend pour le DEC, il y a un 34 du temps qui est en théorie, directement lié à l'ébénisterie, un 40 qui est en pratique en atelier et un 26 qui, lui, est pour la formation générale. Donc, philo, français, anglais, tout ça. Tandis qu'au DEP, vous voyez les proportions, c'est vraiment différent. Donc, on a 17 en théorie et 83 du temps en pratique. Donc, c'est les mêmes techniques qui sont montrées soit au DEC ou au DEP, mais sauf qu'au DEC, on va les pratiquer plus. On va aller un peu plus approfondi. Donc, le technicien, lui, se doit de connaître tout pour pouvoir mieux planifier, tandis que le DEP se doit de tout connaître aussi, mais pour réaliser. Dans les deux cas, vous voyez, il y a 3 semaines de stage là, qui sont à faire pour l'obtention du diplôme. Ces stages-là sont faits au bout du parcours, dès qu'au bout de 3 ans, au DEP au bout de 2 ans. C'est toujours au printemps, donc on a un cours là, qui vous assiste là-dedans pour pouvoir vous trouver une place de stage. Et il y a aussi, ce que Patricia a mentionné tantôt, une possibilité de faire des stages en ATE, mais ça, c'est pour le DEC pendant l'été, tandis que le DEP, c'est au choix, c'est libre à vous. Il y a souvent aussi une question qui nous est posée. Est-ce que je pourrais, moi, j'aimerais démarrer ma propre compagnie. Est-ce que je suis mieux de prendre le DEC ou le DEP? Donc, dans les deux cas sont des bons choix. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous passionne. Est-ce que vous êtes un peu plus technique? Est-ce que vous aimez travailler à l'ordinateur, faire du dessin, des choses comme ça? Ou si vous êtes préféré plus toucher la matière, travailler, transformer le bois, assembler, faire un produit fini qui vous satisferait. Donc, c'est vraiment les deux possibilités, mais il n'est pas rare qu'une personne au DEC finisse sa carrière ou fasse sa carrière plutôt directement à l'usine, dans l'usine comme ébéniste. Et une personne du DEP peut se retrouver dans les bureaux à faire de l'estimation. Et les deux peuvent partir de leur compagnie. Tout ce que ça prend, tout. Et surtout, ce que ça prend, c'est d'avoir une vraie fibre entrepreneuriale qui n'est pas donnée à tout le monde, en fait. Donc, il faut bien savoir s'entourer selon le projet que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez partir votre compagnie dans un garage avec votre chien, votre poêle à bois, faire des meubles à votre rythme, ou si vous voulez démarrer une grande entreprise ou avec une vingtaine d'employés, faire de grandes productions,
Donc, tout ça est à votre choix, mais vous devez vous entourer des personnes qui vont vous aider. Donc, si vous n'êtes pas familier avec la comptabilité, entre autres, avoir un bon comptable, ça pourrait vous aider. Donc, aller chercher les connaissances qui te manquent selon les projets que tu veux démarrer. Mais peu importe si vous sélectionnez, si vous décidez d'aller étudier soit au DEP, vous êtes en mesure de partir votre propre compagnie ou travailler pour des compagnies qui existent déjà, bien entendu. Ici, je vous montre des projets concrets qui ont été réalisés par les groupes de DEP. À chaque année, chaque fin d'année, la deuxième année, il y a un projet concret qui est fait à l'intérieur des murs du cégep ou de l'école du meuble, où on a à rénover un local, ça peut être la cafétéria, la bibliothèque, n'importe, pour réaliser un projet concret de A à Z. Donc, il y a un design qui est réalisé. Ce n'est pas réalisé par les gens du DEP, mais à partir de ce design-là. Donc, on fait la lecture de plans, on dessine les meubles un peu plus techniques pour pouvoir faire la fabrication. On les fabrique et on va les installer directement sur place. Donc, vous voyez l'image en haut, c'est un local d'informatique qui a été refait. Et l'image en bas, c'est le vestiaire des Vulcains, l'équipe de Vulcains, football Vulcain. Il y a un avantage à faire un DEP à l'école du meuble parce que vous êtes directement dans un cégep. Donc, vous faites partie intégrante de la vie des cégepiens, même si c'est un DEP. Donc, les résidences, arts et spectacles, si vous voulez assister ou participer, si vous voulez faire partie d'une équipe aussi des Vulcains. Donc, il y a plusieurs types d'équipes. Il y a le football, il y a le rugby pour les femmes, il y a le tennis, volleyball, handball, je crois. Donc, il y en a plein. Donc, vous pouvez vous éclater dans un sport et aussi faire votre étude, même si vous êtes en DEP. Il y a aussi une salle d'entraînement toute rénovée que vous pouvez utiliser. Donc, tous les services qui sont normalement pour le cégep sont aussi disponibles pour tous les étudiants des DEP. Donc, en conclusion, vous voyez un peu les différents locaux qu'on peut retrouver. Donc, ici à Victoriaville, c'est plus grand, des grands plafonds, donc qui était vraiment une école-usine, puis il y a des outillages assez suffisamment là, pour satisfaire le besoin d'un groupe qui, grosso modo, est alentour. On ne dépasse rarement 15 personnes, donc c'est vraiment assez privé comme cours. Donc, si vous avez des questions, vous ne gênez pas, je vais départager mon écran. Donc, merci beaucoup, Ghislain. On va prendre les questions pour le DEP en ébénisterie. S'il y a des personnes qui ont des questions, vous pouvez y écrire dans le clavardage ou allumer votre micro pour parler. On va prendre les questions. Il n'y a pas personne qui se manifeste. Donc on est clair. Ça doit être ça. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va enchaîner. Je vais céder la parole à M. Francis Marchand, qui va se présenter et qui va parler de la formule pour les 2 prochains DEP. Donc, Francis, la parole est à toi. Bonjour à tous, je m'appelle Francis Marchand. Je suis enseignant à l'École nationale du meuble de Victoriaville, campus de Victoriaville, relié au cégep, comme qu'on a dit mes collègues. En premier, ma présentation va se faire en 2 temps. Le premier temps est, je vais vous expliquer, c'est quoi la formule entrée continue, sortie variable. C'est une formule qui est vraiment différente de ce qu'on voit en technique ébénisterie et au DEP ébénisterie. La formule que je vais vous parler, on a le programme en finition de meubles et on a aussi le programme en rembourrage. Donc, je vais partager mon écran pour faire un petit support visuel pour vous aider. Et voilà. DEP finition et DEP rembourrage dans la formule entrée continue, sortie variable. Mais qu'est-ce que c'est cette formule-là? C'est une formule qui est très dynamique. Et pourquoi qu'elle est dynamique et pourquoi qu'elle est différente? C'est une formule qui est innovante, qui est moderne, qui marie le numérique et le traditionnel. Par le numérique, qu'est-ce que j'entends parler par là? C'est vraiment
c'est une plateforme. Dans le fond, la manière, tout le contenu du cours est fait par une plateforme. Puis la méthode traditionnelle, mais ça vient rejoindre notre côté qui est enseignant, qu'on va venir accompagner. Oups, il me semble que j'ai une petite erreur. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire s'il voit toujours mon PowerPoint? On voit toujours ton PowerPoint, Francis. Tout est beau. OK. Parce que mon écran, on ne dit pas ça. Nous, on le voit encore. On voit encore la diapositive, le DEP finition, DEP rembourrage. OK. Je vais essayer. Vous m'aiderez parce que moi, j'ai plus de support visuel. Là, vous voyez encore toutes les directives. Bon, je vais y aller de mémoire. OK. La formule, elle se passe vraiment sur une plateforme qui est numérique. C'est la même plateforme qu'on utilise à l'université. Fait que dans le fond, tout le contenu est là. L'élève rentre dans la plateforme. Puis, ça nous permet d'avoir un apprentissage avec les élèves vraiment individualisé. C'est plus, on n'a plus un enseignement magistral devant un groupe et que l'élève, il faut vraiment qu'il suive le rythme du groupe. Fait que chacun peut aller à son rythme. Fait que tout ceux-là, mettons, qui auraient des difficultés d'apprentissage, de concentration, là, cette formule-là, elle est parfaite pour vous aider à acquérir les connaissances nécessaires sans se stresser avec le groupe. Pour ceux-là qui n'ont pas de misère d'apprentissage, cette formule-là vous permet d'aller avancer plus vite. Il y en a qui vont terminer leur DEP avant le temps et d'autres qui pourraient finir un peu plus tard. Par la suite, je vais essayer d'avancer ma diapo. Vous me direz si elle est avancée. Est-ce qu'elle a avancé? Non. OK. Est-ce que tu veux que je partage ton PowerPoint? Je vais essayer de la remettre à l'écran. Vous me direz si vous la voyez toujours. Oui. Là, on est rendu à OK, on est revenu. Bon, excusez-moi, je viens de revoir le support visuel. Je ne sais pas pourquoi tantôt il est parti. Tout ça, dans le fond, ça se fait aussi avec des vidéos explicatives. On ne peut pas remplacer simplement du contenu, mettre sur une plateforme numérique. Ça demande aussi d'avoir des profs engagés qui sont là pour soutenir l'élève. L'élève, lui, dans le fond, c'est qu'il regarde des vidéos explicatives qui est suivie d'un exercice. Puis, les lectures sont super courtes, sont super concis. Ça me permet à l'élève d'être super, super attentif et super actif surtout. Ça permet d'avoir des élèves qui ne décrochent pas et qui s'engagent à fond vraiment dans la formation. Nous, en entrée continue, vu que c'est vraiment individualisé, ça nous permet de partir des petits groupes, puis au fil de l'année, il y a d'autres personnes qui peuvent venir s'inscrire. Même si vous avez manqué peut-être l'entrée scolaire qui était en août, il y en a une autre qui a eu au mois de septembre. Nous, en gros, en rembourrage et en finition, on a août, octobre, janvier, mars et mai. Donc, si ça vous tente de venir nous rejoindre en janvier, en mars ou en mai prochain, on va vous accueillir à bras ouverts. En gros, je vais arrêter là pour la présentation de entrée continue, sortie variable. Si vous avez des questions à la fin, gênez-vous pas. On va vraiment prendre le temps plus pour vous répondre avec vos questions qui vont être assez précises. Maintenant, je vais enchaîner pour parler de mon DEP, aussi que j'enseigne de DEP finition de meubles. Dans le fond, comme on a dit, c'est un DEP qui est d'une durée de 9 mois. On a une partie qui se fait au laboratoire, aussi que je suis, et on a une autre partie qui se fait vraiment en atelier de peinture, aussi qu'on a vraiment d'autres équipements spécialisés. Qu'est-ce qu'on va apprendre, dans le fond, au DEP finition de meubles? C'est qu'on va apprendre vraiment à connaître tous les produits de finition, comment ils sont composés, comment ils se comportent, quels produits qui se mélangent ensemble, puis quels produits qui ne se mélangent pas ensemble. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'au DEP ébénisterie et au DEC ébénisterie, ils ont des cours de finition comme que Patricia a mentionné. Si je ne me trompe pas, je crois qu'à la technique, ils ont 60 heures de finition et 45 au DEP. Nous, on a fait un 900 heures. Donc, ça nous permet vraiment d'approfondir la matière. Et le DEP finition de meubles, il n'existe pas
de scolarité plus haute pour approfondir le sujet. Fait qu'on prend vraiment 900 heures à décortiquer plein d'éléments de la finition. Ça va nous permettre de contre-typer la couleur. Ça veut dire développer des couleurs. S'il y a un client qui vous arrive et dit « Moi, je veux avoir un jaune, pareil comme les trompes d'aspiration en arrière de moi », ben, on est capable de savoir, en regardant, avec l'expérience puis avec une certaine manière de fonctionner qu'on vous apprend à l'école, ben, de savoir quel colorant qui va à l'intérieur et d'arriver à une couleur précise. Après ça, on apprend comment on prépare le meuble. C'est beau savoir comment peinturer, mais si on ne sait pas comment préparer le meuble, là, je parle vraiment du sablage, comment démonter la quincaillerie. Ben, notre meuble, bien beau mettre les meilleurs produits au monde, il ne sera jamais beau. Ça, c'est vraiment une étape très importante à prendre, la préparation de surface. Avec tous les produits, ben, il y a différents équipements et la technologie, elle n'arrête pas d'évoluer. Donc, nous, on a la chance à l'École nationale du meuble d'avoir vraiment des équipements spécialisés et vous pouvez voir différents équipements, comment ils se comportent avec le même produit, mais comment ils se comportent, mettons, avec un pistolet versus une pompe à air assistée. Par la suite, en deuxième session, ça c'est la partie que j'aime le plus, c'est aussi qu'on apprend les produits de finis spéciaux. En première session, vous avez pas mal plus toutes les notions de base à acquérir, vous commencez à avoir un peu plus d'expérience, vous faites des expériences, OK, vous prenez de l'assurance. Finis spéciaux, bien là, vous allez apprendre comment je fais un fini, mettons, craquelé comme ceci. Puis, à la fin, mais après d'avoir exploré plein de finis, bien ça va être un examen de fin d'année. On vous donne un quart d'une guitare et vous faites un produit, une finition de votre choix. Puis, on vous évalue sur la technique et comment que vous avez rendu la belle guitare en vie. Par la suite, vous apprenez aussi à restaurer des meubles. Là, fait que ça revient un peu à rejoindre un peu le côté ébénisterie, mais vraiment très sommaire. Là, mais tu sais, réparer un coin de bois, réparer du plaquage, comment décaper. Fait que tout ça, c'est vraiment un ensemble d'un tout qui pourrait vous amener à plusieurs métiers. Je vais changer celle-là. Bon, les emplois qui sont possibles avec ce DEP-là, c'est sûr que vu qu'on applique de la peinture au pistolet, ben, on peut être peintre. Tantôt, j'ai parlé que comment on pouvait contre-typer une couleur. Ben, on peut devenir coloriste. Fait qu'il y en a que on va être moins à l'aise en arrière d'un pistolet, mais qui peuvent quand même faire un métier, soit pour un fabricant de peinture ou un distributeur en peinture, qui va, à longueur de journée, développer plein de couleurs selon les exigences du client. Il y en a qui vont devenir représentants techniques, soit en équipement ou en peinture. Il y en a qui pourraient même aller aider un chimiste ou d'autres techniciens en recherche et développement dans les laboratoires. Il y en a qui peuvent être restaurateurs de meubles, d'autres qui vont être retoucheurs. Ça, c'est un domaine qui est retoucheur. Souvent, on va le retrouver dans le domaine aéronautique. C'est tellement vaste, la finition de meubles, que je n'ai pas grand temps pour vraiment vous en parler en profondeur comme que j'aimerais le faire. Mais je vous invite vraiment, si vous avez des questions, à rester à la fin et je vais vous répondre. C'est ça qu'à peu près qui conclut. Je pense que j'ai fait pas mal le tour. Je l'ai fait très vite, puis je m'excuse encore du petit inconvénient technique qu'on a eu. Mais je vais céder la parole à Caroline. Bien, merci Francis pour la présentation. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions pour le DEP en finition? Vous pouvez toujours poser vos questions via le clavardage ou en prenant la parole. Je vous laisse un petit moment. Bon, mais tout a l'air clair, donc je vais céder la parole à M. Éric Allard qui va se présenter. Alors, bonsoir, je m'appelle Éric Allard. Je suis enseignant à l'École du meuble dans le département de rembourrage. Et je vais partager mon écran également. Donc, la partie du rembourrage est comme Francis vient de vous l'expliquer, c'est-à-dire que le rembourrage, je ne sais pas si on me voit bien, ça va? Donc, c'est parfait. Parfait, excellent.
Donc, le rembourrage est également en entrée continue, sortie variable. C'est un programme également de 9 mois qui est pas mal toute la même coquille que Francis vient d'expliquer en finition. La différence avec le rembourrage, c'est que premièrement, on a plusieurs petits départements et qui est séparé, mais on a la chance que tout est regroupé ensemble. Donc, les mêmes préalables, secondaire 4, quatrième secondaire, même principe, entrée continue, sortie variable avec les 5 mêmes dates, c'est-à-dire en août, en octobre, janvier, mars et mai. Donc, le rembourrage, qu'est-ce qu'on apprend en rembourrage? Quels seront les contenus de cours, si on veut? Bien sûr, on va commencer par les tissus. Puis, il faut comprendre que c'est le même principe là, avec les présentations vidéo puis des courtes lectures avec beaucoup de pratiques puis d'encadrement des enseignants où tout le monde va à son rythme. Donc, ça, c'est le beau côté du programme. Donc, différencier les tissus. Donc, des tissus un peu plus flexibles, un peu plus épais. Les tissus en polyester, les vinyles, même les cuirs. Donc, on va voir un peu le monde des tissus. Ensuite, quand on pense à rembourrage, bien sûr qu'on pense rapidement à le mobilier de salon. Il faut comprendre que le rembourrage est beaucoup plus large que ça. Donc, on va installer les mécanismes et ce qu'on appelle les éléments de suspension du bâti de meubles. On va également faire de la couture, et ça fait toujours rire un peu lorsqu'on parle un peu de la couture. Je dirais généralement des garçons, mais bien des filles qui viennent et qui disent « ben moi, la couture, je ne connais pas ça ». Il faut savoir qu'on est pas mal bien équipé au niveau des machines à coudre, puis que la formation, elle est vraiment bien encadrée. Et des gens qui n'ont jamais touché à ça de leur vie, en l'espace de quelques jours, vont faire des coutures quand même très intéressantes, puis se rendre compte à la fin qu'ils sont capables de coudre des très beaux projets. Donc, la couture est bien sûr une partie très importante du métier du rembourreur. Comprendre les notions de dessin impliquées au rembourrage, c'est pas, contrairement par exemple à l'ébénisterie, il n'y a pas des plans bien techniques à lire, mais ça va être beaucoup plus au niveau du croquis, de se faire des dessins, d'aller chercher des mesures pour pouvoir bien tailler ses tissus, bien tailler ses patrons pour les mousses et pour rembourrer adéquatement. Et bien sûr, vous allez pouvoir créer et fabriquer des produits confortables et les élèves rapidement vont faire ce type d'éléments. C'est une industrie diversifiée, donc on parle d'ameublement résidentiel et commercial. C'est toujours ça qu'on pense. On pense rembourrage, absolument, c'est rapidement rattaché au confort d'un sofa, de l'ameublement de salon. Mais dans le commercial, les chaises de bureau, tout ça. Mais quand on parle également de décor architectural, Patricia Gendron, en début de présentation, nous parlait de qu'est-ce que c'est que la menuiserie architecturale. Bien, la partie rembourrage, elle est partie intégrante de la menuiserie architecturale. On n'a qu'à penser, par exemple, dans les restaurants, les banquettes de restaurants, dans les halls d'entrée. Il y a des murs rembourrés également, des séparateurs. Donc, la partie de rembourrage fait partie de plus en plus des projets de décor architectural. Et il y a également une partie très importante, le transport. Donc, on pense par exemple les sièges de voiture, mais également de VTT, de bateaux, l'aéronautique, le siège, hein, on n'a qu'à penser le confort, comment on veut l'avoir lorsqu'on est en avion puis qu'on a à s'asseoir dans le même siège pendant 3, 4, 5, 6 heures. Bien, le confort et la résistance du travail au niveau de ce qu'on appelle le siège, bien, dans le monde du transport, c'est important. Donc, nous, on a 2 blocs. Donc, un premier bloc où est-ce qu'on voit les premières notions et le deuxième bloc de la formation où est-ce que là, ça va être beaucoup plus le côté restauration et transport. Donc, tous les élèves, là, quand vous embarquez dans le deuxième bloc, là, le premier bloc, tous les éléments sont pas mal imposés, les exercices. Mais quand on arrive dans le deuxième bloc, bien, vous avez l'opportunité de pouvoir apporter des projets personnels que vous voulez, par exemple, restaurer, réembourer, que vous avez chez vous. Si vous n'en avez pas, ayez crainte, on en a en masse ici des projets qu'on peut vous fournir pour faire de la restauration. Et il y a la partie transport où est-ce que là, il y en a il y en a que ça allume, d'autres moins. Donc, si vous n'avez pas beaucoup d'intérêt, vous allez avoir l'opportunité de travailler sur d'autres projets que le transport, parce que le transport, ça se trouve être, si on veut, une partie complémentaire, mais une partie laissée un peu plus libre à la discrétion des élèves s'ils veulent en faire plus ou moins. Donc, si c'est quelque chose qui vous allume, vous avez même l'opportunité de faire
des sièges d'automobile au complet. Et quand on parle de rembourrage, ben voici un exemple classique, une chaise bergère, qui les élèves, là, vous allez faire ça de A à Z dans votre premier bloc. Donc, ça se trouve être les 3 dernières semaines. Là, donc, dans le fond, de la 12e à la 15e semaine, c'est le projet que vous faites. Donc, nous, on vous fournit toutes les composantes en bois qui sont déjà taillées. Il vous reste juste à finir des usiner, là, mais c'est très rapide. Vous les assemblez, on vous accompagne là-dedans. Là, vous n'êtes pas laissé à vous-même. Là. Il y a des livres ou des petits manuels qui accompagnent les exercices qui vous montrent comment assembler votre bâti. Poser ensuite ce qu'on appelle les mécanismes de suspension. Donc, dans le cas ici, les ressorts. Vous l'habillez des mousses. Et le beau côté de ce projet-là, c'est que vous le faites de façon ergonomique à votre taille à vous. Donc, si vous êtes une grande personne élancée, bien, vous allez ajuster le dossier puis l'assise en fonction du confort, de la longueur de vos jambes puis de votre dos. Si vous êtes plutôt une personne de courte taille ou peu importe, selon votre physiologie, vous allez adapter votre sofa, ici c'est la bergère, que vous allez pouvoir produire et vous la faites de A à Z. Donc, comme je vous disais, à gauche, dans l'image, on voit le bâti, mais à droite, vous allez faire le taillage des tissus, le taillage des mousses, la couture, poser ce qu'on appelle les éléments décoratifs et faire ce qu'on appelle le garnissage, donc que nous, on utilise plus le terme de rembourrage, mais le vrai terme de garnissage. Donc, terminer le projet. Et tous les projets que vous faites, vous pouvez les acheter puis partir avec. Là, vous ne payez que la matière première, qui fait que c'était le dernier programme qu'on vous présentait aujourd'hui, mais non le moindre. On est un programme où est-ce qu'on est très fiers. Nous avons très peu ou pas d'abandon des élèves lorsqu'ils s'inscrivent, qu'ils viennent faire le cours de rembourrage. Et pourquoi? Parce qu'ils voient à l'intérieur comment ils sont capables de faire plein de tâches diversifiées qui, dans le fond, avec juste un peu de pratique et avec les éléments techniques qu'on vous montre, vous êtes capable de réaliser des très beaux projets. Et c'est surtout également les perspectives d'avenir après. Là, la majorité des élèves ont l'opportunité de partir soit à leur propre entreprise parce que le besoin est criant, ou de vous associer ou de travailler dans une entreprise de rembourrage de restauration. C'est beaucoup à la mode. Puis il y a beaucoup d'entreprises également de fabrication à plus gros volume qui recherchent des rembourreurs. Donc, les opportunités de carrière et d'avenir sont immenses. Voilà, c'était ma courte présentation. S'il y en a qui ont des questions, ça me fait plaisir. Je suis là pour vous. Merci beaucoup, Éric. Donc, je passe à la période de questions pour ce programme-là. Vous pouvez autant écrire dans le clavardage ou prendre la parole. S'il n'y a pas de questions, je vais finir la présentation de ce soir. Je vais vous partager mon écran. En fait, je vais vous parler de l'admission et également des différentes façons qu'on a de s'informer. Donc, pour l'admission, je trouve ça important de vous en parler. Il faut passer par le site du Service régional d'admission collégiale du Québec, par le SRAC qu'on appelle, pour nos 2 campus, autant Montréal que Victoriaville, et pour tous nos programmes, même pour nos diplômes d'études professionnelles, ça se fait via le site Internet du SRAC. Les demandes peuvent être acheminées à partir du 26 janvier 2022 pour les admissions jusqu'au 1er mars 2022. Donc, ça, je voulais que vous le sachiez. Et on a plusieurs options qui s'offrent à vous si vous voulez vous informer encore plus sur notre école ou encore plus sur le cégep de Victoriaville. En fait, on a encore des séances d'information en ligne qui vont avoir lieu jusqu'à la fin de l'année et au début de l'année prochaine. Donc, allez voir sur le site. Vous allez pouvoir voir les différentes formations qu'il y a, les séances d'information qu'il y a qui peuvent être super intéressantes. On a également une journée des portes ouvertes le 20 novembre, un samedi. Ça va être autant en présence qu'en virtuel. Je vais vous parler à la prochaine diapositive. Nous, à l'École nationale du meuble et des ministéries, on a une petite activité plus concrète. Il y a aussi toujours l'activité élève d'un jour pour venir passer une demi-journée, une journée dans un programme pour venir voir vraiment concrètement c'est quoi, poser vos questions, parler avec des élèves. Et il y a toujours la visite virtuelle 360 de notre établissement, de notre lieu d'études. Tout ça, tout ce que je vous parle, vous pouvez aller sur le site l'École nationale du meuble.ca. Vous allez dans Futur élève, découvre ton école ou vous tapez directement l'adresse qui est juste en bas. Et ce que je vous parlais, c'est que nous, on a une activité qu'on appelle Touche du bois pendant les portes ouvertes de 8h30 à 14h le 20 novembre. Vous pouvez vous inscrire à une activité d'exploration en ébénisterie, en finition ou en rembourrage.
L'inscription est obligatoire. Ça aussi, vous allez le trouver dans l'onglet Futurs élèves, touche du bois. En ébénisterie finition, vous allez pouvoir faire le cintre là, que vous voyez complètement à gauche. Puis en rembrage, vous allez pouvoir faire le petit pouf que vous voyez complètement à droite. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Je trouvais ça important que vous sachiez qu'il y a différentes manières de s'informer. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce que je vous ai présenté là, concernant l'admission ou les différentes façons de s'informer? Je regarde s'il n'y a pas de main qui se lève ou de questions qui apparaissent dans le clavardage. Donc, je vous rappelle que tout ça va être disponible, la présentation de ce soir qui va être disponible sur le site Internet de l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie. Vous allez pouvoir le révisionner si vous le voulez. Je vous invite à ne pas manquer notre prochaine soirée d'information qui aura lieu mardi le 9 novembre dès 18h30. On va vous présenter alors la vie sportive et culturelle qu'il y a au Cégep de Victoriaville. Nous allons rester en ligne un moment si vous avez d'autres questions. Les enseignants sont là pour répondre à vos questions. Ça va nous faire plaisir. Et sur ce, je vous dis bonsoir et merci beaucoup d'avoir assisté à cette présentation. On a une personne qui est en train d'écrire dans le clavardage. Parfait. Madame Julie, OK. Je vois gros des remerciements. Je crois qu'ils passent. Je pense qu'il n'y a pas de questions, mais le monde nous remercie. Ça nous a fait plaisir. On est là pour ça. Je vous souhaite aussi une très belle soirée. Ah, il y a quelqu'un qui a dit que c'est pour l'automne 2022. On trouve ça intéressant. Au plaisir de se revoir en 2022.